Bon Vincent, au moins, depuis 2 jours, les échappés vont au bout, mais Decathlon essaye, mais il n'y arrive pas encore. Très juste, c'est un bon constat que vous avez fait. On a essayé et ça c'était bien parce qu'on a 3 coureurs qui ont pris la bonne échappée. Donc ça c'est la satisfaction du jour. Après pour gagner, effectivement, faut être dans le final assez offensif, suivre les coups, être opportuniste. C'est ce qu'a su faire par exemple Théo Vercher qui est un jeune coureur, qui n'a pas forcément un gros palmarès et qui va terminer 2e. Donc voilà, c'est un bel exemple à suivre. Et nous on en manque un peu peut-être d'opportunisme à un moment donné dans le final. C'est dommage parce qu'il y avait une belle occasion aujourd'hui. Vincent, comment on l'explique? Votre équipe domine la saison depuis le début de l'année. Et là, c'est compliqué de gagner sur le tour en fait. Vous l'aviez toujours dit d'ailleurs. Oui, de toute façon ça reste, il y a des grandes équipes qui n'ont pas gagné. Hein. Voilà, nous aussi, cette année on fait une saison exemplaire depuis le début de saison et on voit qu'on a eu, on va dire, pas les résultats attendus sur ce tour jusqu'ici. On a encore 2 belles journées en montagne avec notre leader Félix Gall, hein, où on va essayer d'optimiser au mieux. Hein. Félix Gall est encore en lice pour une place de 8e, 9e, 10e au classement général. On va travailler. D'ailleurs, les garçons aujourd'hui dans le peloton ont travaillé aussi pour préserver un petit peu de temps. Mais c'est pas fini. Il reste 2 étapes. On va jouer nos chances à fond. Voilà, mais je trouve que c'est un petit peu dommage aujourd'hui. On avait une belle occasion. Le toit du Tour, cette étape, le col de la Bonnette, ça vous inspire quoi? Sans parler de quiconque, déjà vous. Déjà, c'est des montagnes merveilleuses. Les montagnes des Alpes du Sud sont effectivement, c'est 2700 et quelques mètres, c'est ça? 2000 800 et quelques mètres, ouais. Donc voilà, c'est exceptionnel de passer. On n'y passe pas très souvent au col de la Bonnette, on y est passé quelques fois. Je pense que quand Cyril Dessel avait gagné, on était passé là-bas. Voilà, c'est toujours des très bons moments. Donc demain, on peut aussi voir des surprises, de belles et de moins bonnes surprises. J'espère qu'en ce qui nous concerne, notamment avec Félix Gall, on aura de belles surprises. Au passage, Cyril Dessel gagnait à Josier. Voilà. Et on y passe. Voilà, donc Cyril Dessel effectivement avait gagné à Josier en passant la Bonnette. C'était un très beau souvenir parce qu'en plus on avait bien repéré l'arrivée, je me rappelle, fait un focus dans le bus, dans le final. Et Cyril avait gagné parce qu'il avait été très attentif et il avait remarqué qu'il y avait un virage pas loin de l'arrivée. Il avait anticipé le sprint. Votre avis d'expert du coup, cette étape-là, avec le col de la Bonnette au passage entre guillemets, Pogačar, Vingegaard et Evenepoel, quel est votre avis? Je crois qu'aujourd'hui on a 3 garçons qui dominent le Tour de France, hein, de la tête et des pédales. Voilà, il semblerait que Pogačar soit encore un petit peu au-dessus du lot. Demain il y aura certainement encore une belle bagarre, on verra. Est-ce qu'il y aura des organismes plus faibles puisqu'on est sur la fin du tour, hein, avec notamment les chaleurs qui sont revenues. Il y aura forcément des organismes un peu en difficulté et peut-être d'autres coureurs qui vont pouvoir profiter de cela. Et j'espère qu'effectivement, en ce qui nous concerne, Félix Gall, lui, sera parmi ceux qui vont grignoter encore des places. L'objectif, c'est vraiment le top 10 pour Félix, hein. Oui, c'est le top 10. Hein. On avait dit top 5 au départ, on était optimiste. Après, on s'était ravisé top 5, top 10. Donc je pense qu'on est à la porte du top 10 et c'est réalisable. Vincent, si je peux me permettre, digérer tout ce qui a pu se lire ces derniers jours? Pas de commentaires. Merci.